l'animateur préféré de tout le monde est vraiment dans la sauce. Et oui, Shannon Sharpe se retrouve au cœur d'un énorme bad buzz, et sa réputation ne tient plus qu'à un fil. Le gars de 56 ans jouait avec le feu, et le retour de flamme est monumental. Mais on ne parle pas d'un simple potin de star. Écoutez bien ça. Je veux pas, arrête de me manipuler. Seigneur Tout-Puissant, répète ça encore une fois, et je t'arrache la tête dès que je te croise. Cet audio choc risque de détruire l'image qu'on se faisait de cette icône. Et croyez-moi, ce n'est que le début. D'autres mémos vocaux et textos fuitent, dévoilant les pires zones d'ombre du passé de Sharpe. Quel avenir pour sa carrière après ça? La réalité est aussi complexe que flippante. Les accusations hallucinantes et la réplique du principal intéressé. La plainte déposée dans le comté de Clark au Nevada balance des atrocités tellement graves que ça a fait l'effet d'une bombe dans tout le milieu du sport et du showbiz. Une jeune femme, d'abord cachée sous le nom de Jane Doe, révélée ensuite comme étant Gabriela Zuniga, réclame la somme folle de 50 millions de dollars pour des faits d'agression physique et de violence, ainsi que d'autres abus graves qui auraient eu lieu pendant une romance de presque 2 ans, débutée en 2023, virant rapidement au cauchemar absolu. D'après le dossier, la plaignante explique avoir croisé la star dans une salle de sport californienne, alors qu'elle venait de fêter ses 19 ans. C'est ainsi qu'a débuté une liaison consentie, mais chaotique, finissant par virer au cauchemar. Rien que l'écart d'âge, un gouffre vertigineux de 36 ans, a fait jaser. Mais ce sont les accusations glaçantes du dossier qui ont véritablement enflammé l'opinion publique. Le document dresse le portrait accablant d'une idylle devenue toxique et sous emprise dès l'été 2024. Au cœur de ce scandale figurent 2 agressions particulièrement graves. La première remonte à octobre 2024 et l'autre à janvier 2025, relatée avec des détails sordides dans le dossier. Lors de l'altercation d'octobre 2024, Zuniga affirme qu'après avoir douté de la fidélité de Sharpe, ce dernier a explosé, l'a forcé à monter en voiture jusqu'à chez elle, avant de l'agresser violemment malgré ses pleurs et ses cris. La plainte révèle des éléments effroyables, affirmant qu'en plein acte, Sharpe aurait lâché « Regarde ça, matez mon bras, j'en ai des frissons tellement c'est bon ». Le tout pendant qu'elle fondait en larmes. Le drame de janvier 2025 serait survenu lorsqu'il est passé déposer un cadeau groupé pour Noël et son anniversaire. D'après les documents, il lui a imposé un rapport non protégé malgré son refus, n'écoutant aucune de ses protestations. Pire encore, l'accusation soutient que Sharpe a secrètement filmé leurs ébats à plusieurs reprises pour les diffuser, la détruisant encore plus psychologiquement. Un détail qui fait d'autant plus l'effet d'une bombe quand on repense à cette autre affaire de septembre 2024 où Sharpe avait diffusé ses propres ébats par erreur en direct sur Instagram. Il avait d'abord crié au piratage avant de faire son mea culpa et d'avouer sa bourde. La plainte dénonce également une série d'attitudes menaçantes avec des fuites audio accablantes où Sharpe cracherait « Je t'étrangle si tu m'accuses de te manipuler. Je ne veux pas l'être. Ne me manipule pas. Alléluia, pitié, répète ça juste une fois et je t'étrangle à mort dès que je te tombe dessus. » On décrit cette liaison comme ultra toxique. Sharpe aurait eu l'emprise totale sur le corps de Zuniga. Écoute, je n'ai pas envie d'être étranglé. Oh que si. Le moment choisi pour cette procédure fait d'ailleurs jaser. Surtout que ça tombe juste après l'annonce indiquant qu'il aurait négocié un accord de 100 millions de dollars avec The Volume Network. Autant dire que ce timing suscite beaucoup de rumeurs sur des motivations financières. L'arrivée de l'avocat Tony Buzbee vient encore pimenter ce dossier complexe. Il représente actuellement Zuniga. Ce ténor est célèbre pour épauler les victimes dans d'énormes dossiers, dont Sean Diddy Combs. Sa seule présence a logiquement mis un coup de projecteur fulgurant, surtout avec son conflit judiciaire en cours contre Jay-Z, ce dernier l'accusant carrément d'extorsion dans le cadre d'un autre scandale. Face à ça, la riposte de Sharpe fut immédiate et foudroyante. Le 22 avril 2025, il balance une vidéo choc sur X. Il rejette tout en bloc et dénonce cette plainte comme une vulgaire tentative d'extorsion. À mes proches, mes soutiens et mes collègues, je veux m'adresser à vous directement, à cœur ouvert. C'est du chantage. Je vais être transparent et me battre, car c'est une injustice. Toute cette machination est orchestrée par Tony Buzbee, le gars qui attaque Jay-Z. Il cible les hommes noirs. Et je parie qu'il sortira un extrait de 30 secondes d'une sextape pour me diaboliser, en exploitant les pires stéréotypes. Dans ce démenti musclé,
l'ancien sportif interpelle carrément l'avocat, le défiant de publier la séquence entière, au lieu d'un vieux montage bidon conçu pour le faire passer pour coupable. Cette vidéo dure en réalité environ 10 minutes. Hé Tony, au lieu de sortir ta version coupée, balance tout. Si je l'avais, je l'aurais fait direct. Tu connais la vérité, mais tu essaies de manipuler les médias. Ce rendez-vous s'est passé en journée et sur son invitation. Et maintenant, on dirait bien un coup monté par Gabi, alias Carly, sur OnlyFans. Gabi et Tony Buzbee réclament 50 millions de dollars. Ce qu'ils récolteront, c'est un procès pour diffamation et tentative de destruction. Ma carrière repose sur l'honnêteté. Mes proches et mes fans savent exactement de quoi il retourne. Mais la contre-attaque dépasse le simple démenti personnel. Son avocat, Lanny J. Davis, qualifie cette plainte de manœuvre cynique pour pomper le fric du millionnaire, dans un coup de maître qui a retourné l'opinion publique. Davis a fait fuiter des textos échangés entre 2023 et 2025, remplis de sous-entendus très chauds. Ces messages montrent l'enthousiasme et le plein consentement de la relation. On y lit des mots de Zuniga comme « J'ai tellement hâte de te revoir bébé. Hier soir c'était dingue. Tu sais vraiment me faire sentir unique », suggérant bien plus une romance passionnelle qu'une relation abusive. Les textos les plus sulfureux balancés par son équipe ont littéralement enflammé Internet. Dans un message, Zuniga aurait même écrit « Je veux que tu m'étrangles avec un collier de chien pendant qu'on baise ». Et un autre disait « Ce gros boule juteux te manque. 25 000 $ pour chaque fesse. Et un troisième lâche, t'as intérêt à kiffer car tu vas te le fader à vie quand tu m'auras fait un gros bébé noir. » Davis affirme que ces textos détruisent les accusations, prouvant un délire totalement réciproque et des futurs rencarts. Il affirme aussi que les fuites audio mentionnées dans la plainte ont été totalement charcutées et manipulées pour complètement fausser l'histoire. En prime, Davis rappelle que Sharp a proposé un arrangement de 10 millions de dollars. Juste avant le procès, offre que Zuniga a d'ailleurs repoussée, prouvant pour certains qu'elle cherchait surtout à gratter un plus gros pactole ou faire le buzz. Cette bombe a totalement conforté les fidèles soutiens de Sharp, prouvant que cette affaire est une pure course au fric, loin d'une soif de justice. Avec l'évolution de l'affaire, Sharp a promis de riposter par une violente plainte pour diffamation. Même si aucune démarche n'est signalée au 23 avril 2025, pour l'instant, il conserve bien tous ses postes pro. Toujours fidèle au poste dans l'émission First Take de ESPN, et il gère Club Shay Shay sans aucun bouleversement annoncé par ses patrons. La question brûlante. Ces lourdes accusations vont-elles bousiller la carrière et l'image de Sharp ? Ou bien sa défense musclée et ses preuves vont-elles rallier l'opinion de son côté ? En fouillant un peu plus ce dossier épineux, la vérité pourrait bien enfin éclater sur ce qu'il s'est réellement passé entre Shannon Sharp et Gabriela Zuniga. Pour bien capter le poids et la dinguerie des accusations contre Shannon Sharp, on doit absolument décortiquer plusieurs éléments de contexte qui ont bâti ce dossier. L'ascension fulgurante de Sharp et ses vieux dérapages, le lourd passif sulfureux de l'avocat Tony Buzbee, et la mise en garde de l'humoriste Monique qui sonne aujourd'hui comme incroyablement prophétique. Le passé de Sharp, l'impact de Buzbee et l'alerte de Monique. On attaque direct avec l'évolution de Shannon Sharp, de légende NFL à monstre médiatique. Né le 26 juin 1968 à Chicago, puis élevé fauché à Glenville en Géorgie, l'ascension incroyable de Sharp incarne le parfait rêve américain par excellence. Quoique repêché au 7e tour seulement, à la 192e position. À la draft NFL de 1990, issu de la Savannah State University, une fac afro-américaine de 2e division, Sharp a explosé les pronostics pour devenir un tight end légendaire en NFL. Au fil de ses 14 saisons glorieuses, surtout chez les Broncos de Denver, mais incluant aussi un passage aux Ravens de Baltimore, Sharp a raflé un palmarès dingue. 3 victoires magistrales au Super Bowl, 8 sélections Pro Bowl et 4 apparitions majeures en équipe première All-Pro. À sa retraite en 2003, il avait explosé les records de tight end avec ses 815 réceptions. Ses 10 060 yards gagnés et 62 touchdowns ont bétonné sa légende jusqu'au Hall of Fame en 2011. Sa reconversion dans les médias fut tout aussi fracassante. Après avoir intégré The NFL Today chez CBS Sports en 2004, il a fini par co-présenter Undisputed avec Skip Bayless sur Fox Sports 1 de 2016 à 2023. En 2023, il débarque comme consultant star dans First Take sur ESPN. En bâtissant simultanément son énorme empire du podcast avec Club Shay Shay et Nightcap, ce dernier co-animé par Chad Ochocinco Johnson. Dès août 2023,
Club Shay Shay s'est associé à The Volume, le réseau podcast fondé par Colin Cowherd, signant un contrat pluriannuel chiffré à 100 millions de dollars. Mais l'envol impressionnant de Sharp a aussi connu de sales polémiques. Bien avant cette récente affaire judiciaire, des accusations de conduite déplacée pesaient déjà sur lui. En septembre 2010, Michelle Bundy a déposé une demande d'éloignement provisoire à Atlanta, l'accusant d'agression physique intime et de menaces de mort. Les dossiers du tribunal indiquent qu'il l'aurait contrainte à des rapports non consentis. Il l'aurait harcelée au téléphone, menacée de mort, espionnée et appelée pour lui dire qu'elle était suivie. À cette époque, l'ex-joueur s'est retiré de lui-même de l'émission sportive. Il a déclaré choisir de prendre du recul par rapport au plateau en attendant que l'affaire se tasse. Finalement, aucune arrestation ni inculpation pénale n'a été retenue contre lui et la justice a classé le dossier. La mesure d'éloignement a expiré, lui permettant de reprendre son poste télévisuel une fois le scandale étouffé. La même année, une certaine Michelle Evans, affirmant avoir partagé la vie du sportif pendant 10 ans, a porté plainte à New York pour détresse psychologique volontaire, diffamation et violence intime au cours d'une violente altercation. Très peu de détails ont fuité concernant l'issue du litige, laissant supposer un arrangement secret ou un non-lieu. Plus récemment, le 11 septembre 2024, un gros dérapage a éclaboussé l'animateur. Il a diffusé par erreur les sons de ses ébats en direct sur Instagram devant ses 3,2 millions d'abonnés. Après avoir d'abord crié au piratage informatique, l'animateur a finalement avoué sur son podcast avoir gaffé par manque d'expérience avec le direct. Il a déclaré que son téléphone n'avait pas été piraté. Il ne s'agissait pas d'une mauvaise blague, juste l'action d'un homme sain et débordant de vitalité. Malgré ses excuses pour ce manque de professionnalisme, son employeur n'a prononcé aucune sanction officielle. Cette succession de scandales liés à sa vie privée a finalement débouché sur la procédure actuelle, laquelle utilise d'ailleurs la bévue d'Instagram comme pièce à conviction. Une preuve censée démontrer sa fâcheuse manie de filmer ses partenaires à leur insu, même si la plaignante précise ne pas être la partenaire de cette fameuse vidéo. L'autre détail frappant de cette affaire reste l'intervention de l'avocat texan Tony Buzbee. Son passé juridique sulfureux constitue aujourd'hui l'axe principal de la défense du sportif. Cet avocat originaire de Houston a déjà défendu des victimes présumées dans des dossiers brûlants visant Deshaun Watson ou encore Sean Diddy Combs. Ce qui résonne le plus avec notre affaire, c'est son affrontement acharné et toujours d'actualité contre Jay-Z, qui a démarré lorsqu'une plaignante anonyme, épaulée par ce magistrat, a accusé les deux rappeurs d'abus lors d'une soirée des MTV Video Music Awards de l'an 2000, alors qu'elle n'avait que 13 ans. La plainte est tombée à l'eau début 2025, suite à la rétractation de la victime présumée, celle-ci redoutant un violent lynchage médiatique. Dans la foulée, le rappeur milliardaire a contre-attaqué en poursuivant l'avocat pour extorsion et calomnie, l'accusant d'exploiter de fausses rumeurs pour forcer un chèque de dédommagement. Cette contre-offensive a pris de l'ampleur en mars 2025, avec de nouvelles fuites, notamment un enregistrement audio révélant que la jeune femme disculpait la star et que l'avocat l'aurait manipulée pour l'incriminer. À la date du 8 avril 2025, un juge californien examinait cette fameuse bande pendant que le camp adverse qualifiait les méthodes de Buzbee de vastes complots criminels dénués de morale. Aucun jugement définitif n'est tombé. Au 23 avril 2025, preuve que ce feuilleton juridique continue. Les avocats de Sharp ont carrément sauté sur cette affaire parallèle, pour prouver que Buzbee s'acharne systématiquement sur les stars noires fortunées. Dans sa déclaration vidéo, Sharp n'y est pas allé par 4 chemins. Tout est orchestré par Tony Buzbee, celui qui a visé Jay-Z. Buzbee cible les hommes noirs. Sur la toile, ça prend de l'ampleur. Plein d'internautes remettent Buzbee en question suite au dossier Jay-Z. Le troisième point est de loin le plus croustillant. C'est cet avertissement quasi prophétique lâché par la comédienne Monique le 7 février 2024. Sur le podcast Club Shay Shay de Sharp. Dans ce passage, devenu super viral depuis le scandale, Monique lui conseillait direct d'arrêter les petites jeunettes, insistant qu'il lui fallait une femme mûre. « Tu ferais bien de ramener tes vieilles fesses et de trouver quelqu'un qui t'aime vraiment. » Punaise mot, là je fixe tout le monde. Laissez-moi vous dire ce qu'il faut à Shannon. Laissez-moi vivre. Je vais vous dire ce qu'il faut à mon gars. Il lui faut une femme bien en chair qui gère la pâtisserie, qui lui mijote de la volaille, et qui lui masse les pieds le soir venu. C'est clair. Son avertissement a continué de plus belle, devenant encore plus précis et piquant, et qui sifflera son cognac pour le réconforter quand il rentre la nuit. C'est exactement ce qu'il te faut, Shannon.
Laisse tomber les gamines de 26 ans. Pas besoin non plus d'une meuf de 36 ans. C'est ta tata qui te conseille là. Prends tes vieux os et trouve-toi une ancienne capable d'aimer tes vieux jours. Elle a ensuite mis le doigt sur le gros scalaire de courir après des petites jeunes. Tu veux traîner avec cette nouvelle génération, mais t'es plus tout frais. Tu peux juste pas suivre. Shay, c'est mort. Quand elle réclamera un 4e round, tu vas la fixer en mode « Meuf, écoute bien. Je suis KO. Tiens, prends un billet pour aller au Starbucks, parce que je peux pas aller plus loin. » Par contre, avec une femme de ton âge, rendue au 4e round, elle va te lâcher. Attends 2 secondes. Je vais te préparer des œufs, du fromage et des bonnes tartines beurrées pour te redonner un bon coup de fouet. C'est à toi que je parle. Face à ça, Sharp a défendu ses goûts en expliquant que les codes amoureux actuels ont brisé toutes les traditions, en martelant que c'est plus comme avant, sous-entendant que les écarts d'âge passent crème de nos jours. Un peu plus tard, le 20 février, dans son émission Nightcap 2024, Sharp en a remis une couche sur son attirance pour les jeunettes, balançant que son physique de monstre et son compte en banque justifiaient ses choix. Si je garde une telle carrure à mon âge, c'est justement parce que je kiffe les filles jeunes. Et passé 56 piges, ces petites jeunes, elles exigent un certain niveau. Mon oseille et mon corps doivent assurer grave. À l'époque, tout le monde avait pris ça pour une bonne blague. Mais, avec le scandale actuel qui éclate, l'avertissement de Monique prend tout son sens. Sur le net, la masse brandit cette vidéo comme preuve que ses fréquentations craignaient bien avant le procès, avec des posts X qui balancent « Monique avait bien dit à Shannon Sharp de rester loin de ces petites jeunes. Voilà le résultat quand tu refuses d'écouter. » En gros, ces 3 facteurs clés, le lourd passif de Sharp avec ses ex-compagnes, les fameuses guerres juridiques de Busby contre le showbiz, et cet avertissement presque médiumnique de Monique crée un décor ultra complexe, indispensable pour bien capter l'ampleur de ce nouveau scandale. Ça pose d'énormes questions sur les jeux de pouvoir dans les couples avec un tel écart d'âge. On s'interroge forcément sur la fiabilité des plaignantes et de leurs avocats, et jusqu'où les stars doivent répondre de leurs actes privés. Plus l'affaire avance, plus ce contexte va clairement dicter l'opinion publique, voire carrément influencer l'issue du procès. Ce mélange explosif entre gloire, emprise, âge et consentement. Ça donne un cocktail ultra complexe, impossible à juger facilement. Une chose est sûre, peu importe comment se termine cette bataille juridique, ça a lancé un vrai débat de fond sur les devoirs des célébrités, notamment sur la notion de consentement, quand l'un domine totalement l'autre. Et comment les vieux dossiers annoncent souvent les scandales d'aujourd'hui. Ce n'est clairement pas la fin de ces discussions. Ça va façonner notre regard sur cette affaire précise, mais aussi redéfinir notre vision globale des relations, du pouvoir et des responsabilités. L'avis du public, les risques pénaux et la suite des événements. Les accusations contre Shannon Sharp ont littéralement enflammé la toile, surtout sur des réseaux comme X ou Reddit, où les avis sont aussi tranchés qu'enflammés. Cette fracture montre parfaitement comment on digère les graves scandales sexuels chez les stars. Le tribunal populaire tranche bien avant la justice officielle. Sur X, Sharp a reçu un soutien massif de sa communauté. Un tweet @fearedbuck a explosé avec 5 300 000 vues et 24 000 likes. Relayant la théorie de Sharp, Busby viserait les hommes noirs. Les commentaires montrent un appui total pour lui. Un internaute, @Suarez, a lâché « Tonton a dit, balancez toute la vidéo, montrez-leur la vérité », prouvant qu'il croit dur comme fer à son innocence. Je te l'ai dit l'autre jour, Stepheney. On s'en fout. OKC, KFC, UFC, regarde l'ambiance. D'autres trouvent le timing de la plainte très louche. Le compte @ClayTravis souligne que cette attaque tombe juste après le gros contrat à 100 millions de dollars de Sharp. Il trouve ça dingue et flaire clairement l'arnaque financière. Une publication @DomisLiveNews vue 6 600 000 fois. Rappelle que Sharp qualifie cette plainte d'extorsion montée de toutes pièces par Busby, le même qui s'en était pris à Jay-Z, ce qui détruit pas mal sa crédibilité. Mais les critiques pleuvent aussi. En réponse à @GlockTopics, certains s'inquiètent, en disant « Vous allez finir par comprendre, les filles. Lâchez ces vieux pervers », sous-entendant que l'attitude de Sharp craint, peu importe le verdict de l'affaire. Un autre commentaire sous @FearedPuck balançait « Je le croyais jusqu'à ce qu'il sorte la carte du racisme. Il est coupable. Preuve que l'excuse du complot ne passe pas pour tout le monde. » D'autres prônent le calme. Le compte @SportsLawExpert
a précisé qu'aucun nouveau dossier n'avait été déposé. À la date du 23 avril 2025, conseillant d'attendre l'avis des juges dans une posture totalement neutre. Sur Reddit, le débat est tout aussi scindé. Sur le sous-Reddit, RNFL, avec 3836 votes et 770 commentaires, les plus populaires doutent du timing et de l'implication de Busby. Un membre a réagi en disant « Cette plainte à 8 chiffres tombe pile après que Shannon a signé un contrat de podcast à 9 chiffres. Sans surprise, ça sent direct l'embrouille pour le fric. » L'internaute Frosty Magnum a raflé 122 likes en balayant l'affaire à cause de la réputation de Busby. Personne n'est à l'abri. Ah, encore un coup de Busby. Circulez, y a rien à voir les gars. Côté justice, faut bien capter que tout ça se joue selon le code civil du Nevada. Là-bas, la règle c'est de balancer un maximum de preuves tangibles. En gros, Zuniga doit prouver que sa version tient la route face à la sienne. C'est beaucoup moins strict que le fameux doute raisonnable exigé au pénal. Les cracks du barreau soulignent que ce dossier est un véritable casse-tête. Surtout quand on fouille dans le passé intime entre Sharp et Zuniga. Sarah Johnson, ponte des affaires d'agression, affirme que tout repose sur les preuves ou les témoins de la plaignante. Il faut prouver un refus catégorique le jour J, peu importe leur passif amoureux. Maître Mark Thompson riposte direct. Pour lui, les textos remettent les choses dans leur contexte. Selon l'avocat, ça suffirait à décrédibiliser totalement ces accusations, surtout si les messages prouvent qu'ils kiffaient vraiment être ensemble à ce moment-là. Cette histoire de vidéo intime, filmée et balancée en douce, rajoute une sacrée couche au dossier. Ce genre de coup bas pourrait carrément enfreindre les lois sur la vie privée du Nevada, voire taper dans le revenge porn pur et dur, selon ce qui ressort à la barre. Si c'est prouvé, ça donnerait un poids de dingue à la plainte de Zuniga. Ça dénonce un vrai préjudice, bien distinct de l'agression elle-même. Autre dinguerie, Sharp aurait lâché une offre de 10 millions de dollars. Un énorme chèque que Zuniga a balayé d'un revers de main. Pour certains, c'était juste une feinte stratégique pour fuir le tribunal. Pour d'autres, c'est la preuve d'un chantage raté qui n'a pas rapporté le pactole visé. Pour la suite des événements, pas mal de rebondissements pourraient tout faire basculer. Primo, de nouvelles pièces pourraient débarquer et totalement changer la donne pour Zuniga. On parle de nouvelles salves de textos ou de témoignages explosifs. Ou même la fameuse vidéo non coupée que Sharp met au défi Busby de lâcher sur le net. Deuxio, ESPN et ses sponsors pourraient sévir selon la tournure du procès. Pour l'instant, zéro mise à pied ou licenciement à l'horizon. Mais ça peut vite dégénérer si de nouveaux dossiers fuitent. Tertio, faut pas oublier la plainte en diffamation que Sharp a juré de coller au duo. Ça viendrait foutre un bordel monstre dans une affaire déjà ultra toxique. Et ça risquerait de braquer les projecteurs sur les méthodes douteuses du cabinet de Busby. Enfin, les premiers verdicts du juge, genre annulation ou fouille approfondie, seront décisifs. Ça montrera direct si la justice prend ce scandale à la rigolade ou pas. L'onde de choc de ce drama va bien au-delà de la star elle-même. Ça remet un énorme coup de projecteur sur les polémiques liées aux gros écarts d'âge. C'est flagrant quand un tel déséquilibre de pouvoir rentre dans la danse. L'alerte de Monique sur les meufs trop jeunes résonne aujourd'hui comme une vraie prophétie. Ça pose de vraies questions morales et juridiques sur ce genre d'idylle. Ça souligne aussi le cocktail explosif entre accusations, réseaux sociaux et vie de star. La vitesse à laquelle les infos et les preuves tournent est hallucinante. Twitter et compagnie ont carrément monté leur propre tribunal populaire en parallèle. Les sentences y tombent bien avant que la vraie justice ne prenne relais. En plus, ce clash touche aux questions raciales ultra sensibles dans ce genre de procès, VIP. Quand Sharp balance que Busby s'acharne spécialement sur les hommes noirs, ça parle à certains, mais ça braque complètement les autres. Ça relance carrément le grand débat sur le racisme systémique dans la justice et le traitement médiatique. Pendant que cette affaire s'envenime, ça prouve bien à quel point la pression explose quand des dossiers aussi sombres sortent en public. Qu'ils finissent condamnés ou totalement blanchis, l'image de chaque camp va prendre un coup monstrueux et probablement irréversible. Pour Shannon Sharp, cette légende du sport, devenue un véritable titan du petit écran, ces accusations sont clairement la pire tempête de toute sa carrière. Saura-t-il conserver son trône dans le milieu et garder ses fans malgré des casseroles aussi lourdes? Ça reste à voir. Pour Gabriela Zuniga, oser briser le silence avec de telles accusations, face à une star aussi puissante, c'est s'exposer à un dangereux retour de flamme. Dans les semaines et les mois qui arrivent, avec l'enquête qui avance, et les nouveaux éléments qui vont sûrement fuiter, la vision du grand public sur ce dossier va forcément changer de direction. Une chose est sûre, une telle polémique laisse des cicatrices profondes sur absolument tout le monde, prouvant qu'il faut écouter les victimes,
mais aussi respecter la présomption d'innocence jusqu'au bout. Si tu as kiffé cette analyse, fonce voir les autres pépites de la chaîne. Merci d'avoir maté la vidéo et on se capte très vite.